8h41 sur Europe 1, Samuel Etienne. Les 30 Glorieux maintenant. Les 30 Glorieux, ce sont 30 jeunes de moins de 30 ans aux talents prometteurs, animés par la passion, par le goût d'entreprendre également. Aujourd'hui, Michel Grossior rencontre avec Antoine Dupont qui a créé un gobelet connecté pour prévenir la déshydratation des personnes âgées. Il faut boire à tout âge, mais surtout à un âge avancé. Bonjour Antoine Dupont. Bonjour. Faire boire les personnes âgées, c'est votre combat, un engagement. C'est l'un de mes engagements, oui, l'un de vos engagements. Votre engagement, votre start-up, vous êtes ingénieur et vous avez eu cette idée de faire boire les personnes âgées. Comment ça vous est venu ? Alors en fait, j'ai rencontré mon associé il y a à peu près 2 ans. Lui avait fait de la recherche en télémédecine aux États-Unis. Et quand on s'est rencontrés, on avait envie de travailler sur du produit. Bon, vous étiez tous deux étudiants, bien sûr. Exactement. Et on a passé un petit peu de temps. Vous avez 26 ans. Exactement. J'ai eu 26 ans il y a un mois. On a passé un petit peu de temps en maison de retraite médicalisée. On a pris notre petit baluchon et on a été rencontrer les professionnels du secteur. Et on s'est rendu compte que c'était un milieu qui était jusqu'à présent assez imperméable à l'innovation et qu'il y avait des choses à faire. Oui. Partie de ce constat-là, on a travaillé sur un service qui est en cours de développement d'automatisation, de suivi et de traçabilité de l'hydratation en maison de retraite. D'accord. Donc ça, c'est un sujet qui vous a intéressé, la déshydratation des personnes âgées, leur dénutrition souvent également. Exactement. Dans ce secteur-là, on peut, via des innovations d'usage, ce qu'on fait nous, vraiment améliorer la qualité de prise en charge des personnes âgées aussi la performance opérationnelle des établissements. D'accord. Alors ça se concrétise déjà avec ce produit que vous avez inventé avec votre start-up, donc Oxivia. Je l'ai à la main, ce produit. C'est un verre. Oui, qui ne change strictement rien à la vie des résidents. Si, quand même, on a l'impression qu'il y a un double fond. Il y a effectivement une petite couche d'intelligence, une petite couche d'électronique qu'on vient apposer en dessous. Donc c'est un verre traditionnel. On en met plusieurs centaines dans une structure. C'est du stock traditionnel. Ouais. Et il va venir, par son intelligence, complètement automatiser tout le suivi des prises hydriques. C'est-à-dire, expliquez-moi, je bois dans votre verre connecté et qu'est-ce que vous apprenez sur moi ? Alors, vous pouvez utiliser n'importe quel verre dans n'importe quel endroit à n'importe quel moment de la journée. Ils ne sont pas assignés à une personne. Ils vont reconnaître par une autre technologie qu'on développe l'utilisateur. Exactement. Et de là, on va remonter automatiquement toutes les quantités que vous allez prendre, mais on va même plus loin. C'est-à-dire qu'on va même être capable de déceler si vous buvez correctement ou si vous avez jeté l'eau. Parce qu'on est sur des problèmes. On jette l'eau sur le lavabo ou sur la plante grasse. Voilà, il y a pas mal de personnes qui malheureusement sont atteintes de troubles de la démence. Ou qui sont réfractaires quand on leur demande de boire, buvez. À la fin, elles refusent. Exactement. Et donc, ça, vous les fliquez alors ? Alors non, on les aide à mieux s'hydrater. Et surtout, on accompagne le personnel aidant dans ses tâches quotidiennes. Autre chose qu'on arrive à faire, c'est qu'il y a une problématique d'hygiène des verres dans les structures. On est dans un milieu médical, donc les verres doivent être lavés, il ne devrait pas y avoir d'eau stagnante. Et nous, on est capable de le déceler aussi. Et donc toutes ces informations-là, on va les remonter de manière non intrusive sur des feuilles, des rapports, mais aussi sur un logiciel, à tout le personnel pour qu'il puisse le réutiliser dans son quotidien. Dites-moi, Antoine, est-ce que vous avez déjà mesuré l'effet bénéfique de votre verre connecté, donc dans certains hôpitaux ou maisons de retraite ? Alors effectivement, là, on est en cours de production. Aujourd'hui et on équipe début vers octobre, on va équiper les premiers établissements pour des pilotes. D'accord, très bien. Comment est-ce que vous avez réussi à monter votre opération là ? Ça a été facile ? Il vous a fallu, trouver de l'argent, convaincre autour de vous ? Comment ça s'est fait ? Alors on a la chance de développer notre société en France. Il faut savoir que France, c'est une chance. C'est une chance. Malgré tout ce qu'on peut dire, ce qu'on peut entendre, c'est une très grande chance de monter sa boîte en France. Il y a un panel de financement à disposition des jeunes entreprises qui est monumental. À titre d'exemple, nous, depuis septembre, on a sécurisé, grâce aux structures publiques, près de un peu moins de 290 000 euros pour l'instant. Ah, d'accord. Et après, nous, on a, à titre personnel, apporté un peu d'argent et on a été chercher aussi d'autres relais de financement. Mais voilà, on a sécurisé près de 350 000 euros depuis septembre. Et ce, relativement facilement, parce que les structures publiques, aujourd'hui, soutiennent la création d'entreprises en France. Un fort soutien partout pour tous les jeunes entrepreneurs comme vous. Alors, et puis vous avez été soutenu également par Polytechnique, il faut le dire, puisque vous avez été intégré dans leur accélérateur pour les startups. Voilà, on a passé 1 an à l'école Polytechnique. L'école est maintenant actionnaire de la société. Et donc du coup, on a bénéficié de formation, de soutien, de mentorat. Notamment, je pense que l'année dernière,
Dans cette même émission, Hugo Mercier était là. Oui, était absolument. Un de nos mentors, justement, dans ce programme-là. Alors, Hugo Mercier, effectivement, polytechnicien, qui était un des 30 glorieux l'an dernier pour sa formidable invention. Hein. C'est un bandeau connecté, comme votre verre, mais là pour améliorer le sommeil, améliorer la qualité du sommeil. Qui a connu une croissance extraordinaire. Qui a été donc votre parrain à Polytechnique. Un de nos mentors, effectivement, on en a eu plusieurs. Et donc voilà, on a beaucoup structuré la société grâce à l'école Polytechnique et on en est sorti il y a quelques mois déjà. D'accord. Donc, et vous avez un message à passer, vous me l'avez dit tout à l'heure, justement, pour les jeunes entrepreneurs. Vous avez l'impression qu'ils sortent tous du même moule aujourd'hui, qu'il y a un peu un entre-soi social? Énorme, oui, quand même. Alors, vous voulez lutter contre ça? Malgré tout ce qu'on peut dire, alors comment la majorité des jeunes entrepreneurs, et c'est pas du tout une critique parce que j'en fais partie, viennent d'un milieu plutôt favorisé. On a du mal encore à ouvrir l'entrepreneuriat à des personnes qui ont eu moins de chance au départ. Et je pense que c'est notre rôle aussi de donner un peu de notre temps pour mentorer des projets, aller soutenir des jeunes, n'importe où. Ça peut être, par exemple, la semaine prochaine, je vais à Bobigny parler à des jeunes lycéens. Voilà, pour leur expliquer ce que je fais au quotidien, etc. Et je pense qu'il y a un vrai... La redistribution, elle passe aussi par les hommes et pas forcément que par des structures publiques. C'est aussi à nous de nous engager, c'est à nous d'essayer d'aider des jeunes qui veulent monter des projets au quotidien. Voilà, donc vous avez besoin de soutien, mais vous apportez votre soutien. Et puis ce soutien, vous le partagez également avec votre associé. Vous l'avez cité tout à l'heure, il s'appelle Vincent. Exactement. Et il raconte comment ça se passe aussi entre vous, parce qu'on reçoit beaucoup de duos qui sont à la tête de start-up. Vous, donc, c'est avec vous, Antoine, c'est Vincent. Je pense que c'est ce qu'il faut en fait dans une start-up et dans une aventure comme ça et dans un projet énorme comme ça. C'est si on n'avait pas toute confiance l'un en l'autre, je vois pas comment ça pourrait marcher. Et effectivement, c'est ça qui fait que ça marche. Et je le considère tout autant que lui la partie indispensable pour le projet. Voilà, donc un duo, un tandem, je le disais, Vincent et Antoine. Est-ce que c'est lui qui a eu le plus d'importance jusqu'à présent dans votre vie, dans votre parcours professionnel et personnel, Antoine Dupont, ou il y a d'autres personnes que vous avez envie de citer? Bien entendu, dans ce projet, sans lui, j'en serais pas là. Je pense qu'on a démarré à zéro tous les deux. C'est quelqu'un qui va venir un peu contrebalancer mon caractère. C'est quelqu'un plutôt de réfléchi, alors que moi, je suis plutôt spontané. Après, je pense que tout au long de ma vie, des professeurs, des entrepreneurs ont nourri d'une certaine manière mon parcours professionnel. C'est une multitude de rencontres et je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un milieu open source où tout le monde doit redistribuer et tout le monde doit échanger. Voilà, c'est une très belle définition. Antoine, on vous souhaite bonne chance et on espère voir votre verre. Il est en plastique donc, mais pour des raisons de casse, de praticité et de prix. Eh ben, on espère qu'il aura la plus grande diffusion possible dans toutes les maisons de retraite, dans les hôpitaux spécialisés, etc. Merci beaucoup.